Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'expérience sur la loi des gaz parfaits. Première étape, nous allons aller prendre la masse du morceau de métal. Nous prenons la masse du morceau de métal à l'aide d'une balance analytique que l'on met d'abord à 0. Nous allons maintenant remplir la burette avec 5 ml d'acide concentré ZX 12 molaires. À l'aide d'un cylindre gradué, je mesure le 5 ml. On n'a pas besoin d'une extrême précision car l'acide est en excès. On a volontairement coloré l'acide pour bien différencier tantôt lorsqu'on va rajouter l'eau. Alors je penche la burette et j'ajoute le 5 ml au complet dans la burette. On prend le fil de cuivre et on courbe une extrémité en forme d'hameçon. Et on encage avec le fil de cuivre le morceau de métal pour qu'il reste fixé dans la burette par la suite. Alors, quand on encage, on enroule alentour du morceau, mais on essaie de ne pas trop en mettre non plus pour laisser de l'espace à l'acide d'aller réagir sur le métal. Donc dès qu'on sent là, que c'est assez solide, on remplit maintenant la burette avec de l'eau distillée, très lentement, avec juste un petit angle de burette, donc presque à l'horizontale, pour éviter qu'il y ait un mélange instantané entre l'eau et l'acide. Alors, idéalement, on prend le petit flacon laveur pour débuter, qui donne un plus petit volume à la fois. Et quand on voit là, que la séparation de l'eau est très nette, on peut commencer à monter la burette. Et même pour aller un peu plus vite, on peut prendre le flacon, le plus gros flacon laveur, donc, qui délivre un volume d'eau plus rapide. Alors on remplit vraiment là jusqu'en haut, complètement. Et on installe la burette sur son support. On installe ensuite le morceau de métal encagé dans le fil de cuivre, dans la burette, et on introduit le morceau de métal environ jusqu'au début des graduations de la burette. Et on fixe le fil de cuivre en entourant la burette en haut. On remplit un bécher de 1 litre avec de l'eau, ça peut être de l'eau de la ville, jusqu'à environ le 3/4, un petit peu plus. Alors maintenant, pour introduire la burette à l'intérieur du bécher, ce qu'on va faire, on va compléter le niveau de la burette avec de l'eau pour faire un petit dôme. L'eau est comme la burette va être plus pleine que son maximum, mais elle ne déborde pas. Alors, il y a un petit dôme d'eau ici, là. Il y a un surplus d'eau finalement. Je mets mon doigt, j'inverse la burette, j'introduis dans le bécher. Dès que ça touche à l'eau, je peux enlever mon doigt et j'installe la burette au fond du bécher, comme cela.
Une autre façon d'inverser la burette, on peut utiliser le pouce une fois que vous avez votre dôme, parce qu'il cache plus de surface, et simplement inverser dans votre contenant. Alors, on voit lentement que l'acide va descendre dans la burette, lentement, donc ce mélange à l'eau descend pour aller atteindre et donc attaquer le morceau de métal dans le bas. La réaction produit un dégagement de gaz qui va venir remplacer une partie du volume de liquide dans la burette. Alors, quand tout le morceau de métal a été, on pourrait dire, consumé par l'acide, il n'y a plus de dégagement de gaz. Et donc, le volume de liquide restant dans la burette est maintenant fixe. On mesure ensuite à l'aide d'une règle la hauteur de la colonne d'eau, qui est la distance entre la surface de l'eau dans le bécher et du volume de liquide dans la burette. Alors ici, on peut lire 61 mm. Et on note la température de la pièce ainsi que la pression atmosphérique. Lorsque toutes les mesures ont été prises et notées, il ne vous reste qu'à calculer la masse molaire du métal inconnu. L'expérience est ainsi terminée.